Pourquoi un tel engouement? D'abord parce que MedInnovant a déjà plus de 10 ans d'existence et de belles startups y sont passées et ont pu se développer. Et ça a fait la réputation de MedInnovant. Donc les gens se précipitent parce que c'est un beau concours, comme on dit. En plus, il y a des sous à gagner. Donc c'est toujours attractif pour une startup et des sous, pas mal de sous même. Et c'est toujours attractif pour une startup parce qu'elle est en pleine phase d'amorçage et qu'elle cherche toujours 3 sous pour faire un franc, comme on disait à l'époque. Troisièmement, il y a un truc important, c'est effectivement tout l'accompagnement qui est prévu aux gagnants. Et ça, elles viennent vraiment chercher ça, c'est ce qu'on appelle un peu de l'open innovation, c'est-à-dire qu'il va y avoir des binômes qui vont être créés entre des grands groupes et des startups qui vont les faire progresser, et c'est primordial pour une startup. Et c'est pour ça qu'elles viennent, c'est pour avoir cet accompagnement. Alors quand vous dites qu'effectivement c'est beaucoup d'engouement, qu'il y a eu 80 startups qui se sont présentées cette année, il faut voir aussi la qualité qui était au rendez-vous avec des projets remarquables. Voilà ce que j'ai à dire au niveau de l'engouement de MedInnovant cette année. Alors d'abord, il faut savoir que PFactory a une grande expérience dans le domaine de l'accompagnement des startups. PFactory, on agit sur 3 axes. Premièrement, un levier de croissance, c'est-à-dire on va développer avec la startup son chiffre d'affaires, l'international, trouver des financements, s'occuper de sa communication. Deuxièmement, on va s'occuper de tout ce qui est RH, comment recruter des talents, comment les fidéliser, comment créer un état d'esprit de la startup, et aussi, en ce moment c'est à la mode, de s'occuper de télétravail, comment on travaille. En fait, on va s'occuper aussi de la gestion et de l'organisation, à savoir mettre en place des indicateurs pertinents qui vont permettre de suivre l'évolution de la startup, savoir choisir les bons partenaires, qu'est-ce qu'il faut externaliser, etc. C'est un vrai parcours entrepreneurial que l'on met en place chez PFactory. Je n'ai pas de coup de cœur en particulier, c'était 6 très bons projets qui sont parfaitement en adéquation avec les attentes des parrains et aussi d'Euroméditerranée. Et je pense qu'il va y avoir des parcours qui vont se nouer avec les partenaires et qui vont permettre effectivement à ces startups de se développer et d'arriver à leur but enfin.